La motivation, c'est en un sens, mais c'est pas volontaire, c'est pas cynique, c'est des personnes fragiles qui s'emparent d'un thème qui est dans l'air du temps. Finalement, le thème dans l'air du temps, c'est que Daesh pousse un certain nombre de ses ressentissants à s'en prendre avec un couteau à des représentants de l'école de la République et notamment de l'école laïque. Donc au fond, ça pourrait être vrai. Et en même temps, pourquoi ils le font? Tout simplement, c'est toujours la même chose. C'est comme une mise en scène de quelque chose où la personne se propulse au premier plan pour attirer l'intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'il veut attirer l'intérêt? Est-ce qu'il veut se faire plaindre? Est-ce qu'il veut être mieux soutenu par des gens qui l'ont lâché dans son entourage? Est-ce qu'il veut, au sens populaire, avec une formule que tout le monde connaît bien, se rendre intéressant? On ne sait pas. Mais en même temps, c'est attirer l'attention d'une certaine manière sur fond de fragilité. Souvent, c'est des gens qui ont un contexte de mal-être existentiel avec une tonalité dépressive. Voilà les trois facteurs. Un contexte dépressif, une personnalité fragile avec une tonalité dépressive et des traits de caractère qui poussent à l'imagination. Et quand on est très très imaginatif, qu'est-ce qu'on est? On est mytho. Regardez, souvent, ce qu'ils inventent, entre guillemets, est lié à l'actualité. À l'époque de la fille du RER, c'était être attaqué par des loupards avec le péril de l'extrême droite. Vous voyez, c'est des gens qui sont très sensibles à l'air du temps. Évidemment, dans ce que l'air du temps a de plus intense, de plus fort. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est le plus fort? Évidemment, c'est la violence de Daesh. Et notamment, puisque lui est enseignant, c'est quand il y a un discours d'attaque au couteau, on l'a vu en Israël, on l'a vu dans la propagande de Daesh, mais aussi dans la volonté de pousser les ressortissants, entre guillemets, de Daesh, de s'attaquer à des gens qui symbolisent la République. Donc au fond, pour lui, enseignant, peut-être avant même d'imaginer ça, il a eu peur peut-être d'être un jour l'objet d'une attaque qu'il avait vue. Donc c'est cette ambiance, vous voyez, de porosité à l'air du temps qui tout d'un coup fixe l'imagination et après le sujet embraye finalement, entre guillemets, dans son mensonge. Alors, est-ce qu'il faut un internement psychiatrique? Non. Au fond, s'il était fou psychiatriquement, c'était un malade mental, si c'est une dépression grave, peut-être, il pourrait être interné. Mais plus fréquemment, vous voyez, c'est plutôt des troubles de la personnalité, c'est plutôt des gens fragiles, c'est plutôt des gens dépressifs, c'est plutôt des gens qui sont en difficulté. Donc au fond, le plus souvent, ça suscite, ça nécessite une obligation de soins, une obligation de se soigner avec un psychiatre, mais tout simplement en ambulatoire, en dehors de l'hospitalisation, avec peut-être une prescription médicamenteuse et surtout, un accompagnement psychologique, un accompagnement psychothérapique. Donc, pas forcément d'internement.